Depuis plus de 10 ans qu'il a ouvert sa salle à Paris, Fernand Lopez s'est fait un nom. Il est devenu le faiseur du MMA français. Dans la nuit du 22 au dimanche 23 janvier, l'affiche entre Cyril Gane et Francis Ngannou, combat pour le titre mondial des poids lourds à l'UFC, la plus grande ligue de la planète, sera une consécration pour lui. Il a façonné les deux hommes pour les emmener au sommet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au fiancé de la musicienne camerounaise Charlotte Dipanda. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans le monde du sport, la logique s'applique également. Il y a les sportifs appelés à être en haut de l'affiche et il y a les hommes de l'ombre. En arts martiaux, ce sont les entraîneurs, ces personnes qui passent des heures et des heures à étudier le prochain adversaire de l'heure pour l'heure, à donner des conseils, des axes de progression, sans être cités bien souvent. Pour Fernand Lopez, c'est pas seulement vrai. Si pour les amateurs de la discipline, le nom évoque forcément quelque chose, pour le grand public, il vit dans l'ombre de ses stars. Et ce Camerounais d'origine en a façonné quelques-unes avec sa salle MMA Factory qu'il a créée en 2012 à Paris. Notamment, les deux monstres vont s'affronter dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier pour le titre de champion du monde poids lourd de l'UFC, la plus grande ligue planétaire. C'est cet homme qui se cache derrière les succès du 21 Cyril Gane et de la montée en puissance du Camerounais Francis Ngannou. Un homme attachant qui maîtrise très bien l'art de la communication. Une forme de self-made man à la française. La nature de ce que j'ai construit a toujours été en lien avec l'idée qu'il fallait que je m'en sorte. Si je voulais être manager, il fallait que je parle plusieurs langues. Je me dis qu'il faut que j'arrive à tout faire. Quand je donne des interviews, je dois être capable de bien m'exprimer, explique-t-il. Né dans la banlieue de Yaoundé, capitale du Cameroun, il a d'abord dû se défaire d'un enracinement culturel imposé par son père. En fait, j'ai toujours pris des risques. Peut-être parce qu'on me l'interdisait quand j'étais plus jeune. Mon père pensait avant tout à la sécurité. Sa mission, c'était d'avoir une famille, acheter sa maison, sa voiture. Pour lui, réussir sa vie, c'était devenir médecin, gendarme. Mais sportif, ce n'était pas un métier pour lui. C'est ce qu'on appelle un papa pauvre. Il pense qu'il est riche, mais il est pauvre. Être entrepreneur, s'endetter pour réussir, ce n'est pas ça, affirme-t-il. Sa fortune s'élève à 10 000 € mensuels. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.